Le 20h pour vous informer, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la Guinée est désormais le deuxième producteur mondial de bauxite. Selon le classement de la Banque mondiale, le pays dévance la Chine et se trouve derrière l'Australie. Comme à l'accoutumée, boutiques et magasins sont restés fermés ce 25 novembre suite à l'appel à manifester de l'opposition et de l'ANAD sur la route Le Prince. Ces derniers assurent qu'ils continueront jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Et puis les espaces verts ne sont plus verts, poussières et dépotoirs y ont pris place, aménagés par le gouvernorat l'année dernière. Ces lieux manquent de suivi. Nous commençons par cette brève. C'est une gifle émotionnelle et nationale. Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi. La triste nouvelle a été confirmée. Âgé de 60 ans, l'ancienne star de l'équipe nationale d'Argentine avait subi une opération pour traiter un hématome sous-dural au cerveau il y a quelques semaines. Ce mercredi, l'icône du football mondial a été victime d'un arrêt cardiaque à son domicile de Tigre, ville de la province de Buenos Aires, hospitalisé en urgence. Diego Armando Maradona, l'une des icônes mondiales du football, est notamment passé par Boca Juniors, Barcelone et Naples. La Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite dans le dernier classement de la Banque mondiale, le pays ouest-africain dévance la Chine et se trouve désormais derrière l'Australie. Ce dynamisme a commencé depuis 2015, ce qui pourrait continuer jusqu'en 2029. Reportage. Jusque-là, c'est la Chine qui occupait cette place derrière l'Australie. La Guinée est désormais le deuxième producteur mondial de bauxite. Dans le dernier classement de la Banque mondiale, le pays ouest-africain dévance la Chine et se trouve désormais derrière l'Australie. La production de bauxite de la Guinée est passée de 59,6 millions de tonnes en 2018 à 70,2 millions de tonnes en 2019. Selon l'agence Ecofin, des données du dernier rapport de la Banque mondiale sur les perspectives du marché des produits de base, cette hausse de 18% lui permet de ravir à la Chine sa place de deuxième producteur mondial. En effet, l'Empire du Milieu a produit l'année dernière pratiquement les mêmes volumes qu'en 2018, soit 68,4 millions de tonnes de bauxite. Pendant que la production chinoise n'augmente plus beaucoup, depuis quelques années, celle de la Guinée ne cesse d'affoler les compteurs depuis 2015. Le pays ouest-africain est donc désormais le dauphin de l'Australie qui est loin du leader mondial avec une production de plus de 105 millions de tonnes en 2019. On vit peut-être l'âge d'or de la bauxite guinéenne. Le pays est le premier fournisseur de la Chine et a contribué à hauteur de 19,83% aux 353 772 000 tonnes de production mondiale du minerai d'aluminium en 2019. Et cette période faste est partie pour durer car de nouvelles mines continuent d'entrer en service dans le pays qui accueille sur son sol de grandes compagnies minières comme Rio Tinto, SMB Mining ou encore Chinalco. D'après le cabinet d'expertise Fish Solutions, la production mondiale de bauxite proviendra principalement de l'Australie, de l'Indonésie et de la Guinée jusqu'en 2029. Selon plusieurs sources, la Guinée hébergerait le tiers des réserves mondiales de bauxite, environ 25 milliards de tonnes. Avec les récentes découvertes, d'autres sources estiment à plus de 40 milliards de tonnes les réserves guinéennes. Toutefois, la Guinée devra transformer ce qu'elle produit, ce qui lui permettra de garantir la valeur ajoutée et créer encore de l'emploi. Les membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie se disent satisfaits de la réussite de la manifestation qu'ils ont maintenue ce mercredi malgré l'interdiction du gouvernement. Ils continuent ainsi de réclamer la victoire du candidat de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Ils assurent par ailleurs qu'ils continueront de manifester tant qu'Alpha Condé n'aura pas reconnu la victoire de leur candidat. André Mossimilimono et Aboubakar Keke Bangoura ont rencontré quelques membres de l'ANAD. Suivez. L'UFDG et son allié l'ANAD plus que jamais déterminés à réclamer leur victoire à la présidentielle du 18 octobre passé. La manifestation semble ne pas être suivie par la population, ce que Diabati Doré dément. Pour lui, elle a plutôt été une parfaite réussite. Vous savez, les gens pensent que les manifestations, il faut casser. Il faut détruire, il faut brûler les pneus ou bien il faut tuer. Non, ce n'est pas la manifestation ça. Regardez aujourd'hui, les boutiques sont fermées.
Moi, je viens de suivre des radios. RFI, ils ont dit, tout est fermé. La circulation est morose. Les alliés de Cellou Dalein Diallo disent ne pas avoir d'autres stratégies de protestation. Ils assurent que les manifestations vont se poursuivre jusqu'à la fin des arrestations arbitraires, mais aussi et surtout la reconnaissance de la victoire du candidat de l'UFDG. Nous continuerons à manifester parce que c'est un droit constitutionnel, non pas parce que c'est le vœu de quelqu'un. C'est un droit acquis, qui est consacré. Et c'est un droit inaliénable, qui ne devait pas être négocié. C'est pourquoi nous refusons qu'il soit corseté. C'est une chose. L'autre chose, je dis, face à l'oppresseur, nous n'avons qu'un seul choix. C'est de nous mobiliser tous et faire face à l'oppression. Et le seul moyen de faire face à l'oppression, c'est de sortir, c'est que le peuple sorte et affronte l'arme de la milice. À la question de savoir s'ils iront au dialogue, si toutefois ils sont appelés autour de la table, les membres de l'ANAD écartent cette hypothèse. Si ça ne me concerne, moi je dis que oui. Rien ne sert d'aller au dialogue avec M. Alpha Condé. Parce que depuis 2010 jusqu'à nos jours, nous avons connu des dialogues ici. Le résultat est où? Et rien ne sert aujourd'hui. Parce qu'il est sûr de lui, il dit qu'il a l'armée. Certains observateurs trouvent improductives toutes ces manifestations de l'opposition. C'est pourquoi ils souhaitent aujourd'hui que d'autres stratégies soient explorées par les opposants pour espérer arriver à leur fin. André Mossi, nous restons dans le même cadre. Boutiques et magasins sont restés fermés suite à l'appel à manifester de l'UFDG et l'ANAD. Certains citoyens disent être fatigués de toutes ces manifestations qui n'enregistrent que des pertes en vies humaines et matérielles. C'est un constat de notre reporter Aminata Wilsouma et Ibrahima Kamara. Boutiques et magasins fermés, circulation quasiment inexistante, des accrochages par endroits entre forces de l'ordre et quelques petits groupes de manifestants. Voilà l'image de l'Axe Le Prince ce mercredi. L'UFDG et l'ANAD ont appelé à une nouvelle manifestation. Mais visiblement, les citoyens regrettent plutôt les différentes violences post-électorales. Au fait, personne n'a décidé de fermer les magasins et boutiques. C'est vu que tout le monde a peur, il y a une psychose dans la tête des gens. C'est la raison pour laquelle les magasins sont fermés. Nous, on est apolitique parce qu'on est au service de tout le monde. Pour mesures de sécurité, quand on trouve qu'il n'y a pas de circulation, on n'ouvre pas. Jusqu'à la cimenterie, le constat est le même. Les citoyens qui se méfient de s'exprimer par peur des répressions demandent tout de même aux acteurs de privilégier la quiétude sociale. C'est le cas de ce jeune commerçant qui a préféré garder l'anonymat. Donc ce n'est pas parce que je me désolidarise de cette situation, mais vu qu'à la fin du mois, nous avons le devoir de payer la location ici, il me faut alors ouvrir et profiter un peu. Je suis là aujourd'hui parce que tardivement j'ai entendu qu'il y a grève aujourd'hui, c'est la nuit d'hier, pas la cause. Les policiers, tu ne peux pas fuir aller vers les policiers, tu ne peux pas fuir aussi aller vers les gens. Malgré cette atmosphère, certains citoyens disent ne pas être au courant de la manifestation. D'autres, par contre, sont bien informés, mais n'ont pas le choix. La clientèle est rare aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial. Lorsqu'on appelle à manifester, les boutiques restent fermées. Et bientôt l'ouverture, on ne peut pas rester à la maison. Ce que je dis au gouvernement, qu'il nous donne la paix du cœur pour que chacun vaque à ses affaires. On n'a rien de grave ici. Cependant, on galère, nous les femmes. On n'a vraiment pas la paix. Contrairement aux grands jours de manifestation auxquels les Guinéens sont habitués, celle de ce mercredi 25 novembre, pour beaucoup, est un échec. Dans son projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de la paix, le réseau Cogelpaed a procédé ce lundi dernier à la remise des équipements aux responsables de la commune de Matam. L'objectif est de mener les actions d'assainissement et de curage des caniveaux et promouvoir l'autonomisation des jeunes. Le compte-rendu est signé Dina Bangora et Ibrahima Sori Kamara. Ce geste est composé de plusieurs matériels d'assainissement, notamment des pioches, des perles, des brouillettes,
des râteaux, des bottes, des masques de protection, des gilets et des médicaments. C'est une assistance du réseau Convergence des jeunes leaders pour la paix et le développement. Déjà, 75 jeunes sont identifiés dans la commune de Matam qui en bénéficieront. Il s'agira bien sûr, dans la mise en œuvre de ce projet, d'un premier temps, d'accompagner les jeunes dans le cadre de l'assainissement et de curage des caniveaux, aussi bien à Matam qu'à Kaloum, mais dans un second temps, de les accompagner de manière économique dans le cadre de la gestion des groupements d'intérêt économique. Ce projet envisage également l'autonomisation des jeunes dans cette commune. Les rendre de manière plus autonome, à ce qu'ils ne dépendent pas des comportements de nature à les instrumentaliser contre leur collectivité ou contre leur pays, contre leur État. Les responsables communaux saluent cette initiative et promettent d'accompagner les donateurs pour la réussite de leur mission. C'est pour nous aujourd'hui un sentiment de satisfaction et de réconfort moral à recevoir ces équipements de la part du programme des Nations Unies pour le développement à travers des consortiums qui sont impliqués dans le cadre de la paix et de la culture sociale, à nous appuyer, à nous apporter main forte dans le cadre de l'employabilité de certains jeunes pour assurer la qualité de l'assainissement dans nos 24 quartiers et les 103 secteurs de la commune de Matam. Ce programme prendra 40 jours dans la commune et touchera 6 zones. Tout autre sujet dans ce journal, on parle de fleuriculture, un métier très convoité dans la capitale guinéenne. Les fleuristes sont installés le long des artères de la capitale. Cette activité participe entre autres à embellir la ville de Conakry. Ces pratiquants, en majorité jeunes, vivent de ce qu'ils peuvent vendre. Le manque d'eau et de clients constitue néanmoins leur principale difficulté. Reportage Makissa Kamara et Lamine Silla. Nous sommes à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Ici, les fleuristes se donnent le plaisir d'embellir les carrefours avec ces pots de fleurs, faits de ciment, du terre, une petite fleur de couleur verdoyante et attirante. Un peu d'eau et le tour est fait. Abdoulaye est un passionné de la nature. 5 longues années lui ont permis de maîtriser et fasciner ce que l'on pourrait appeler l'art de la fleur. Une activité qui ne se fait pas sans grande difficulté. Bon, les plantes, c'est l'eau. Bon, au niveau de l'eau, c'est difficile. Bon, quand il n'y a pas de bonnes plantes, on ne peut pas avoir les bons clients. Parce qu'on voit que le valeur et la beauté des plantes que les clients peuvent chercher. Mais s'il n'y a pas de l'eau, et puis nous souffrons au niveau de l'eau, on souffre au niveau de l'eau, très bien. Certes, le travail nourrit à peine son homme, mais l'exil n'est pas une priorité. En Afrique, particulièrement en Guinée, les bouquets de fleurs ne sont pas convoités. Ici, les rares clients qui viennent se comptent au bout des doigts. Si vous voyez, j'ai appris ça, il n'y a pas mon valeur ici, en Guinée. Parce que les Guinéens ne connaissent pas les plantes. On vient de connaître les plantes. Au niveau. Mais pourquoi je suis là, c'est moi. Avant de faire les autres pays, je préfère de faire chez moi pour un béni, avec dans mon petit carrefour là ici. Mohamed Kamara, lui aussi, est un amoureux de la nature, particulièrement des fleurs. Avec le chômage grandissant, il interpelle l'État pour les soutenir dans cette activité et lui permettre de former et soutenir d'autres jeunes. Ça nous fera plaisir que l'État nous aide, nous donne des contrats d'aménagement, des lieux de loisirs, des travaux publics comme ça, là, des hôtels. Ça va beaucoup nous aider. Si ces jeunes sont ambitieux pour le développement de leur nation, certains par contre optent pour l'aventure avec les méandres du désert et les foudres de l'océan. Makissa Kamara, l'on se souvient, il y a à peu près une année, plusieurs ronds-points de Conakry étaient aménagés par le gouvernorat de la ville de Conakry et servaient d'espace vert. Et de nos jours, excepté quelques-uns, tous ces carrefours sont abandonnés, pas de suivi. Les espaces verts ont laissé la place à la poussière ou servent de dépotoir d'ordures par endroits. Bernard Koundouno et Abakar Din Kamara ont fait le constat. Suivez. Notre constat a débuté au rond-point de Bambeto. Ce carrefour qui ressemblait à un jardin dans un passé très récent est aujourd'hui abandonné sans aucun entretien. Des barbelés qui servaient de délimitation du rond-point sont presque inexistants.
Des fleurs et du gazon qui embellissaient l'endroit ont laissé la place à la poussière. La situation ne laisse pas indifférente ces citoyens. C'est un manque de suivi, quoi. Ou bien pour cela, il doit y avoir des gens qui doivent s'occuper de cela, quoi. À chaque moment, venir aménager. De là, direction le rond-point de la Belle-Vue en passant par Amdalaï. Là, des travaux d'entretien du jardin ont démarré sous l'initiative d'un cadre du quartier, selon les ouvriers trouvés sur place. Après l'entretien, l'espace sera aménagé par les lumineuses, nous ont confié hors micro ces ouvriers. Après le rond-point, direction l'autoroute Fidel Castro. De Kaloum en passant par les passerelles de Kenyang, Bessia jusqu'à l'aéroport, seulement à Bessia Kondebouni, 2 bars-restaurants fonctionnent. Pour les autres, aucun suivi des espaces verts aménagés, pourtant pour le bonheur des citoyens par le gouvernorat de la ville de Conakry. De nos jours, le constat est alarmant. Il y a un délaissé total, vu que l'endroit est très mal fichu et on voit à travers l'environnement que ce n'est pas du tout ça. L'aménagement des espaces verts a pourtant des avantages pour l'environnement humain, soutient ce cadre. Les espaces verts, il y a des gazons, des plantes, donc ça purifie l'air. En purifiant l'air, ça réduit le taux de gaz à effet de serre et ça réduit encore le gaz carbonique. Pour le bon entretien des espaces verts à Conakry, il propose. Il faut aménager et que les gardes communales sécurisent. Maintenant, nous, services environnement, qu'on assure le suivi et l'évaluation de ces activités qui se réalisent là-bas et surtout le suivi. L'aménagement des espaces verts à Conakry est souvent fait par le gouvernorat de la ville de Conakry qui parfois sollicite l'expertise de certaines entreprises. Par manque de financement, ces espaces se retrouvent abandonnés sans suivi, nous ont confié sous anonymat certains cadres de l'administration publique. On parle littérature dans ce journal. La première édition du concours Miss Littérature Guinée a été lancée ce mardi à Conakry. C'est une initiative de l'infini rayonnement issue de la solidarité. La structure organisatrice de cet événement littéraire se fixe désormais pour objectif de promouvoir le livre en Guinée. Justin Leno, Aboubakar Keke Bangora. C'est un concours de Miss Littérature Guinée organisé par un infini rayonnement issu de la solidarité Club Iris. Un espace dédié aux jeunes filles âgées de 18 à 24 ans passionnées de littérature. L'objectif est de lutter pour la promotion du livre en Guinée. Nous organisons le concours Miss Littérature pour la première fois en Guinée. C'est une biennale qui existe dans 8 pays de la sous-région. Et donc cette année, la Guinée en sera à sa première édition. Et c'est un concours littéraire qui réunit des jeunes filles âgées de 18 à 24 ans pour permettre vraiment de former une belle relève de femmes littéraires en Guinée. Le roman imposé cette année est celui de Fatoumata Sano intitulé « Ne les laisse pas cotiser pour mon cercueil ». Une satisfaction pour l'auteur qui encourage les jeunes filles à se passionner pour la littérature. Ces jeunes filles, déjà vous avez entendu leurs interventions. Hein. Elles sont très intéressées par la littérature, par l'écriture déjà. Donc à l'issue de ce concours, je pense qu'elles vont se mettre à l'écriture et pourront enfin faire briller leur côté intellectuel. Dans cette compétition de Miss Littérature Guinée, la beauté intellectuelle est un critère fondamental. C'est pourquoi le concours a commencé avec une présélection qui débouchera sur la grande finale prévue pour 2021 avec 7 autres pays africains. La finale nationale est prévue pour le 12 décembre à l'hôtel Onomo et la finale régionale est prévue pour juillet 2021 à Cotonou. Et notre seule motivation, c'est de vraiment créer une nouvelle relève de femmes littéraires, permettre à des jeunes filles de toute l'Afrique de se réunir autour d'un même idéal, créer un espace d'expression littéraire pour les amoureuses de littérature. Démarré depuis 2016, le concours Miss Littérature Guinée est à sa 5e édition régionale. La Guinée, quant à elle, est à sa toute première édition nationale.
La Guinée vient d'être dotée d'un important centre sanitaire contre le Covid-19. C'est un don des Émirats Arabes Unis avec la collaboration de la société Guinée Aluminar Corporation GAC. C'est un public reportage de Mohamed Valek Touré et Yacoba Traoré. Cheikh Mohamed Ben Zayed, un établissement sanitaire équipé de 208 lits, dont 48 en soins intensifs, une pharmacie et un laboratoire médical. C'est un don des Émirats Arabes Unis à la Guinée pour soutenir la riposte à la Covid-19. Elle couvre une superficie de 29 hectares. Elle a pour mission principale la formation du personnel gendarme. Ainsi, c'est un grand honneur pour nous d'avoir abrité cette structure sanitaire gigantesque. Aujourd'hui, nous inaugurons l'hôpital de campagne Mohamed Ben Zayed. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à la société GAC, Almina Corporation, qui représente un exemple du rôle que le secteur privé peut jouer en matière de responsabilité sociale, en plus de son rôle important dans l'investissement, la stimulation de l'économie et du commerce entre les deux pays. Pour les autorités guinéennes présentes à cette cérémonie, ce don n'est rien d'autre qu'une action décisive des partenaires pour réduire la propagation de la Covid-19. Aux autorités sanitaires guinéennes donc de renforcer leurs capacités afin de mieux répondre à la pandémie et à accélérer la reprise économique et sociale du pays. Cet hôpital aura un rôle prépondérant pour lutter contre le virus coronavirus et nous saluons la coopération Émirats-Guinée. Et merci beaucoup. Les Émirats Arabes Unis se disent fiers de poser ce jalon dans le cadre du partenariat qui unit les deux pays. Les malades de la Covid peuvent désormais suivre leur traitement dans ce centre. L'acquisition de cette nouvelle infrastructure s'aligne parfaitement avec la volonté politique du gouvernement dans son plan de riposte à la Covid-19. Nos capacités s'en trouvent renforcées, mesdames et messieurs, dans l'optique d'une maîtrise efficace de la pandémie et accélérer une reprise économique et sociale de la Guinée. Cet hôpital de campagne que vous voyez ce matin a été construit en 9 mois, du 7 octobre 2020 au 8 novembre 2020. Ce soutien a été rendu possible grâce au partenariat de la société Guinea Aluminium Corporation GAC, une filiale des Émirats Global Aluminium établie aux Émirats Arabes Unis, qui exploite une concession minière sur les marchés mondiaux par voie maritime. Ce journal s'achève. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h. Prenez soin de vous.